Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. La haute cour militaire poursuit l'instruction de la cause impliquant les députés nationaux et Edouard Mwanga Tchouchou ce mardi 23 mai. Lors de l'audience du vendredi dernier, les ministères publics avaient soutenu qu'Edouard Mwanga Tchouchou s'était présenté comme un sujet rwandais à la migration rwandaise à travers un test Covid effectué le 28 mai 2021 au Rwanda Medical Center. Et selon les avocats du député Mwanga Tchouchou, ce test Covid qui présente leurs clients comme un sujet rwandais est un document falsifié. Et ce qui m'étonne un peu dans tout ce qu'ils ont vu chez moi à la maison est que je voyage beaucoup, ils ont trouvé seulement un document falsifié. Sérieusement, parce que ces documents, je les présentés à la migration au Rwanda. Je n'ai jamais présenté un document comme ça. Il y avait beaucoup de Congolais qui passaient par le Rwanda. Il n'y avait pas d'autre moyen de venir à Kinshasa parce que l'aéroport de Goma était fermé. Et ces documents-là ne m'appartiennent pas. Je le répète, ces documents ne m'appartiennent pas. C'est curieux qu'il ne trouve qu'un seul document parce que je voyage beaucoup, avait déclaré Edouard Mwanga Tchouchou lors de l'audience du vendredi 19 mai. Mwanga Tchouchou est poursuivi car soupçonné de participer à un mouvement insurrectionnel, d'entretenir les liens avec les terroristes du 1-23, incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline, détenir illégalement des armes et des munitions de guerre. Et selon l'officier du ministère public qui cite un rapport de l'ANER, le député congolais est membre à la diaspora rwandaise à Kinshasa et travaille pour l'intérêt du Rwanda alors que les relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali sont tendues à la suite de l'activisme du groupe terroriste 1-23 à l'est du pays. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, vient de rappeler les gouverneurs du Congo central en urgence dans la capitale congolaise Kinshasa. Cette information est contenue dans un courrier du patron de la territoriale de ce mardi 23 mai, dont l'info-direct.net a pu consulter, vous enjoindre toutes les affaires cessantes de la réception du présent message. Par la première occasion, rejoindre Kinshasa pour motif de consultation. Y avoir extrême urgence, atteste les documents. Cette invitation est consécutive au déploiement des agents par le gouverneur Guy Bandou dans le seul but de refuser au président de l'Ensemble pour la République de rejoindre cette partie du pays ce mardi. Notons que Moïse Katumbi et sa délégation étaient bloqués au niveau des Mitendi où un dispositif policier était déployé sur ordre de Guy Bandou. Autre nouvelle, le député provincial élu de Kinshasa et cadre de l'Ensemble pour la République, Mike Mukebai, a été transféré à la prison centrale de Makala ce mardi 23 mai. Et c'est là après avoir été jugé en procédure de flagrance au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Cet élu du peuple et son camarade du parti, Daniel Safou, présentement en fuite, sont poursuivis pour incitation à la haine tribale. Maître Laurent Onyemba, avocat conseil du député provincial, déplore que son client ait été détenu au casier judiciaire sans aucun document régulier et cela en violation de la procédure pénale. Le samedi 20 mai, dans la soirée, après la marche de l'opposition réprimée par la police, Mike Mukebai et Daniel Safou étaient passés sur la chaîne télévision CML 13 Télévision où ils ont tenu des propos qualifiés tribaux. Après cet incident, le Conseil national de l'audiovisuel et de la communication CESAC a suspendu les signaux du CML 13 pour 45 jours. L'organe de régulation médiatique a également suspendu les députés provinciaux Mike Mukebai de passer sous les médias pendant une période de 90 jours. Autre chose, le ministère de la Communication et Médias annonce que la délivrance de l'accréditation ou autorisation des reportages dans les provinces de l'Ouest touchées par les violences sera dorénavant soumise à une procédure spéciale. Cela eu égard à la situation qui prévaut ces zones. Cette mesure concerne les médias nationaux et internationaux. Les conflits communautaires entre Teke et Yaka, déclenchés en juin 2022 dans les territoires de Kwamut,
au Mai-Ndombe et qui s'est propagé dans la province du Kwilu et Kwango avant d'atteindre Kinshasa, notamment par les plateaux de Bateke et la commune de Maluku, a déjà fait plus de 300 morts selon Human Rights Watch. Lundi, l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, qui est notamment composée du cardinal Fridolin Amboko, des évêques et d'autres membres, avait également donné sa lecture de violence de la situation sécuritaire à Mai-Ndombe, au Kwilu, au Kwango, voire à Kinshasa. Les prélats évoquent aussi des récents massacres et des troubles perpétrés à Bashiongo, Mongata, Kipulamba, Kabuba, Tadika et à la ferme des Mayobo, provoquant les déplacements massifs de la population. Terminons par cette nouvelle. Intervenant mardi au 3e forum économique du Qatar, le président rwandais Paul Kagame est revenu sur la crise entre son pays et la RDC. L'homme de Kigali a rejeté toutes les allégations présentant le Rwanda comme la source de l'instabilité dans la région, particulièrement dans l'est du pays de Félix Tshisekedi. Alors que Kinshasa accuse Kigali d'opérer aux côtés des terroristes du 1-23 pour piller les ressources minières dans la province du Nord Kivu, Kagame, excellent dans les dénis, a affirmé que l'instabilité dans l'est de la RDC, plusieurs causes profondes, sans les mentionner. Critiquant les travaux réalisés par la MONUSCO, présente en RDC depuis 20 ans, les présidents rwandais disent cependant croire que les initiatives régionales parviendront à résoudre cette crise. Pour le problème entre le Rwanda et la RDC, il y a un processus qui traite cela. Le processus est dirigé par l'Angola et aussi la région de l'Afrique de l'Est. Et nous avons deux processus, l'un de Nairobi et l'autre de Luanda. Et ces discussions se poursuivent. Et l'ONU, qui a été là au cours de 20 dernières années, vous imaginez peut-être qu'avec la somme d'argent dépensée là-bas et les temps passés, nous n'aurions en fait pas les problèmes depuis pour créer la paix, a-t-il déclaré. En outre, Kagame s'est dit favorable à une éventuelle rencontre avec son homologue congolais pour contribuer à la résolution du conflit. Et nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à ce sujet et nous continuerons. Mais je vous ai indiqué que nous avons des cadres dans lesquels nous travaillons. Donc, je ne connais aucun problème que vous ayez à l'esprit à propos d'une réunion, mais nous sommes rencontrés plusieurs fois, a-t-il expliqué. Par ailleurs, Paul Kagame a répondu à ceux qui critiquent le partenariat migratoire Royaume-Uni et les Rwandais. Nous n'avons pas vraiment supplié qui que ce soit de travailler avec nous ou d'envoyer des migrants au Rwanda. C'est une idée qui s'est développée pour résoudre un problème et les problèmes des migrants concernent les lacunes en capital humain qui existe et en ce mouvement. Mais l'origine peut aussi être l'instabilité dans différentes parties du monde, a-t-il dit. Selon lui, le partenariat s'est forgé autour de la question de savoir comment résoudre ces problèmes et il y a eu un partenariat de développement autour de cela, ce qui signifierait la réinstallation des migrants qui ont besoin de s'installer et d'avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent faire dans les endroits où ils sont stables, a-t-il ajouté. Et chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info des 43. Au revoir.